Jeudi 31 mai 2018, Gravelines. Entouré par un Italien et un Canadien, Adrien a le cœur qui bat la chamade. Le speaker harangue la foule, les nageurs les uns contre les autres sont sous les ordres du starter. La corne de brume libère la meute, qui instantanément disparaît pour laisser la place à une cohue indescriptible. Des gerbes d'eau de toutes parts, des bras tournant dans tous les sens et un vacarme assourdissant. Pas de doute, nous sommes au départ d'une course en eau libre et plus précisément au départ du 10 km des championnats de France. Laisse-moi te raconter les France d'Adrien. 2 ans avaient passé depuis l'incroyable défi d'Adrien. Il avait travaillé avec assiduité et ses performances chronométriques étaient là pour en attester. Chaque saison, il avait réussi à se qualifier pour les championnats de France N2 Grand Bassin. Cependant, il n'avait jamais réussi à se qualifier pour les N1, le plus haut niveau en France. Pourtant, son entraîneur, Nicolas et lui avaient planifié cette accession. Mais la marche était trop haute. Il faut dire qu'avec seulement 6 entraînements par semaine, 5 en natation et 1 en musculation, la tâche était ardue. 6 entraînements hebdomadaires, ça peut paraître beaucoup, mais en natation, c'est un minimum pour obtenir un niveau correct. À titre de comparaison, les meilleurs Français que Nicolas a pu rencontrer au CNM, le fameux et prestigieux club de Marseille, sont quotidiennement 2 fois dans l'eau et 1 fois en préparation physique. Avec 1 jour de repos par semaine, ils tournent en moyenne à 15 entraînements hebdomadaires. C'est sûr que comparé à des disciplines qui ne requièrent qu'un entraînement par jour, le gouffre est abyssal. Nicolas se souvient. Un jour, j'ai rencontré une nageuse de niveau France qui était en stage en Espagne avec son club. À 19h, alors qu'elle était sous la douche avec ses camarades, un grand black de plus de 2 mètres l'avait abordée. Waouh, vous êtes musclés les filles. Vous faites quoi comme sport? On est nageuse, on est en stage. On vient de finir notre journée. Toi, vu comme t'es grand, je suppose que t'es basketteur, non? Tu venais t'entraîner? Non, je suis venu me détendre. Mais vous nagez tard quand même. Vous pouvez pas nager plus tôt? Bah en fait, on nage 2 heures le matin, on a une séance de muscu et on renage 2 heures le soir. Waouh. Et vous êtes payé combien pour faire tout ça? Payé? On n'est pas payé, c'est nous qui payons pour être là. Le géant était resté bouche bée. Cette anecdote est révélatrice de l'abnégation qu'un nageur doit faire pour réussir dans son sport à un certain niveau. Donc, Adrien n'avait pas le niveau pour prétendre au N1. Mais Nicolas, qui lui avait promis de l'emmener un jour aux France, avait une idée. Puisque son nageur aimait les longues distances, pourquoi ne pas lui proposer un défi? Un défi de taille. Bon écoute Adrien, j'ai repensé à ce que je t'avais dit. J'avais promis de t'amener en championnat de France, on va y aller. Ok, vas-y, je t'écoute, mais je comprends pas trop là. Je te propose d'aller faire les championnats de France eau libre à Gravelines. Mais t'es gentil, j'aurai jamais le temps de me qualifier. Pour les France eau libre, il n'y a pas de grille de temps. Ok, bah vas-y, je suis chaud. Je fais quoi, le 5 bornes? Non, j'ai mieux pour toi. Un bon gros défi à relever. Ok, je t'écoute. 5 km est une distance qu'Adrien avait déjà nagé lors de la traversée du lac d'Annecy l'année précédente. Il n'y avait donc pas, à proprement parler, de défi s'il s'alignait sur ce format à Gravelines. Le défi, c'était déjà de nager une distance qu'il n'avait encore jamais parcourue, mais c'était surtout de finir classé. Et pour terminer classé, il fallait impérativement finir la course au plus tard 45 minutes après l'arrivée du premier Français. Sachant que les Français sont parmi les meilleurs au monde dans cette discipline, avec entre autres Axel Raymond ou Marc-Antoine Olivier, 3e au JO de Rio, on peut estimer qu'il finirait le 10 km en 1h45. De son côté, Nicolas avait estimé qu'Adrien pouvait nager la distance en 2h30, ce qui laissait aucune marge. Adrien avait accepté de relever le défi, on était en octobre 2017, il restait donc 8 mois pour s'y préparer. Les entraînements suivaient leur cours. De semaine en semaine, le volume augmentait. Afin d'être prêt le jour J, 3 sous-objectifs avaient été définis. Les championnats régionaux de 5 km indoor, les mêmes championnats mais au niveau national, et un test grandeur nature. Le 8 janvier 2018 avait lieu à Ferney-Voltaire, une commune française située près de Genève, les championnats régionaux du 5 km indoor, c'est-à-dire en piscine. Il faut préciser que nombreux sont les nageurs qui ne jurent que par des 50 et des 100 mètres, des épreuves qui durent entre 25 secondes et moins de 2 minutes, suivant le niveau, mais
Peu sont les motivés pour nager des distances telles que 800 et 1500 mètres. Alors, penser à 5000 mètres, qui plus est en petit bassin, laissait supposer que personne ne répondrait présent. Pourtant, c'est au nombre de 4 qu'ils répondirent OK. Ainsi, Embrune, Carole, Clément et Adrien s'apprêtaient à nager le plus rapidement possible les 200 longueurs de leur épreuve. Alors que pour les 3 autres le but était de finir la course, pour Adrien l'objectif était tout autre, obtenir la qualification pour les championnats de France sur cette distance. Pour y arriver, il fallait finir la course en moins de 59 minutes et 50 secondes. 59 minutes et 50 secondes pour parcourir 5 km, ça correspond à nager chaque 100 mètres en 1 minute et 12 secondes. Et ceci 50 fois de suite. Une 12 au 100 mètres, c'est 4,48 au 400. Ça parlera aux connaisseurs. Ça commence bien. Adrien est dans les temps. Une 9, une 10, une 10, une 10, soit 4,39 au premier 400. Il semble réglé comme une horloge à tourner en une 10. Au deuxième 400, il est en 4,42. Au troisième, en 4,43. En fait, tout va bien pendant les 2 premiers kilomètres. Il a même 20 secondes d'avance sur ses temps de passage. C'est dans le 3e kilomètre que tout commence à se dérégler. Les 1,12 à tenir ne sont justement plus tenables. Au début, rien de dramatique, une 13 ou au pire une 14. On pourrait se dire que ce n'est pas grave, on va juste aller piocher dans les secondes d'avance du début. Mais ceux qui connaissent ce genre d'épreuve, et plus spécifiquement Adrien, savent que c'est le signe qu'il est en train de décrocher et que la situation risque de s'empirer. Et ça ne rate pas. La fatigue s'installe et les temps augmentent. On est maintenant à 1,15 et il reste encore plus d'1 kilomètre. Toute l'avance a fondu comme neige au soleil. On sent vraiment qu'Adrien est dans le dur. Malgré les encouragements, rien n'y fait, il n'arrive pas à redresser la barre. Au final, il terminera l'épreuve en 1h05,27, soit plus de 5 minutes du temps désiré. Peut-on réellement parler de déception ? Pas vraiment, car c'était là sa première expérience et qu'au final il a terminé sur la 2e marche du podium. Mais connaître Adrien, c'est aussi savoir que pour lui, c'est une défaite. Pendant ce temps-là, Clément a fini sa course en 1h12, Embrune en 1h17. Tous deux sont fatigués, mais contents d'avoir terminé. Pour Carole, ça ne s'est pas aussi bien passé. Prise d'une probable hypoglycémie, un manque de sucre dans le sang, elle a commencé à faire quelques pauses, mais la situation ne s'arrangeant pas, elle a finalement abandonné. La natation est vraiment un sport ingrat. Tous ceux l'ayant pratiqué en compétition vous le diront. Rentrer la tête, caler la respiration sur un cycle, rester horizontal, être efficient malgré la fatigue. Nager, 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 toujours nager. Pas évident qu'on traite les nageurs de compteurs de carreaux. Ils passent tellement de temps, la tête rentrée à regarder le sol, qu'on se demande s'ils connaissent le nombre de carreaux de leur bassin. Eh ben oui, ils le connaissent. 100 en longueur, 80 en largeur, soit 80 000 dans toute la piscine du gym. Bref, les nageurs ont beaucoup de mérite. Sans vouloir dénigrer d'autres sports, il faut se rendre à l'évidence. Quand on joue au tennis, au foot, au rugby, on dit qu'on joue. En natation, personne n'a jamais dit qu'il jouait à nager. On nage tout simplement. On n'a pas de temps en temps la joie de marquer un point ou un but et de partager cette joie avec ses coéquipiers. Non, dans l'eau, on est content si le coach ne nous a pas repris sur une coulée trop courte, une reprise de nage mal exécutée ou encore une tête trop relevée. Vous connaissez le moment préféré des nageurs ? C'est quand ils prennent leur douche après l'entraînement. Se dire que c'est fini et qu'ils peuvent désormais aller manger et se reposer. Non, véritablement, les nageurs ont beaucoup de mérite. Revenons au deuxième objectif intermédiaire qui était les championnats de France sur 5 km indoor à Sarcelles. Le temps n'ayant pas été réalisé, Nicolas fit une demande à la Fédération française de natation expliquant que son nageur avait échoué mais qu'il était extrêmement motivé et qu'il souhaitait obtenir une dérogation pour participer à cette compétition. Tout naturellement, la réponse fut négative. La Fédé expliqua que les temps à réaliser étaient une condition sine qua non et qu'aucun passe-droit ne serait délivré. Tant pis, il faudra retourner à l'entraînement et attendre que les températures se réchauffent pour aller nager en lac pour le 3e objectif intermédiaire. Il s'agissait là de se mettre en conditions réelles et de s'approcher de la distance à parcourir. Le mois d'avril fut un mois très ensoleillé.
La température du lac d'Annecy fut rapidement suffisamment élevée pour que l'on puisse s'y entraîner. Non, le problème n'était pas la température de l'eau ou encore la motivation d'Adrien. Le problème, c'était le manque de disponibilité entre le nageur qui passait son bac et son entraîneur qui avait des horaires assez spéciaux. Au final, seules 2 fois ont été possibles. Lors de la première, Adrien devait nager 5 km en ligne droite. Il était accompagné de son entraîneur et de son père, tous deux en kayak. La sortie s'était bien passée, le nageur avait été à son aise. Il s'agissait maintenant de bloquer une date pour faire le test final. Cette date, c'était le samedi 12 mai 2018. Le principe était simple. Partir de la plage de Doussard, nager jusqu'à Douin, puis traverser le lac pour se rendre à Talloires. Au final, environ 7 km. Encore une fois, Adrien est escorté par 2 kayaks doubles, le premier occupé par Sébastien, son père, le deuxième occupé par Nicolas. Les 2 bateaux sont au service du nageur. Le premier donne la direction à suivre, le deuxième est à portée du nageur au cas où. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider une course en eau libre, il est strictement interdit de prendre un quelconque appui durant la durée de la course. Autrement dit, si le nageur s'appuie à une embarcation ou à un ponton, il est automatiquement disqualifié. Aussi, pour donner à boire à Adrien, on lui tend sa gourde. Mais ce que l'entraîneur n'a pas pensé, c'est que le jour de l'épreuve, il ne sera pas possible de tendre la gourde. Il faudra prévoir un système de perche porte-gobelet, mais ça, on y reviendra plus tard. Le rythme est bon. Enfin, le rythme semble bon, devrait-on dire, car en lac, il n'est pas possible d'avoir un repère comme en piscine. Il y a quelques mois, c'était facile de dire si le 100 mètres avait été tourné en une 12 ou une 15. Mais là, pas possible d'avoir de repère chronométrique. Alors oui, bien sûr, l'entraîneur a une montre GPS, mais ce n'est pas un modèle des plus fiables en natation. Souvent, les relevés qu'il a pu effectuer montraient des différences notables avec la réalité. Bref, il faut se fier au visuel et à la connaissance de la nage de son nageur. Pour l'heure, tout semble rouler. Et l'heure, justement, on y arrive, tout comme on arrive à Douin. La grande ligne droite a été parcourue, ne reste plus que la traversée en largeur du lac. Faute de débutants. Lorsqu'ils sont partis à 10 heures de la plage de Doussard, le lac était plutôt calme, avec peu de navigation. Maintenant, le vent a commencé à se lever et surtout les bateaux sont de plus en plus nombreux. Autant il est possible de nager dans les 300 mètres proches du rivage, autant il est interdit et surtout très dangereux de dépasser ces 300 mètres. Or, c'est ce que les 2 kayaks et le nageur s'apprêtent à faire. Alors qu'il boit un dernier coup avant de s'engager vers Talloires, Nicolas s'adresse à son nageur. « Adri, je te cache pas qu'il va falloir que tu nages assez vite parce que ce qu'on va faire c'est super dangereux. Il y a plein de bateaux qui foncent comme des oufs. On va se placer de chaque côté de toi pour te guider. » Adrien a compris le message et il part assez vite. Sébastien à droite, Nicolas à gauche, le début de la largeur se passe bien. Quelques bateaux ne se gênent pas pour passer proche des kayaks sans réellement ralentir, montrant ainsi leur mécontentement de les voir ici. De ce fait, les vagues font tanguer les embarcations, mais surtout font du remous à Adrien qui par 2 fois boit la tasse sans grande conséquence. À la 3e, il est obligé de se tenir au bateau car il manque de s'étouffer. Plus de peur que de mal, le convoi poursuit son chemin. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'un des bateaux de croisière n'arrive à ce moment. Car un petit bateau, même s'il arrive vite, peut rapidement changer de cap, alors qu'un bateau de croisière met plus de temps pour changer de direction et surtout crée beaucoup plus de vagues. La fatigue commence à faire son effet. L'allure d'Adrien n'est plus la même. Il tourne les bras moins vite et est surtout moins efficace dans sa nage. Déjà plus d'1h30 qu'il nage. Aurait-on atteint sa limite ? Il serre les dents et termine tant bien que mal sa traversée. Au final, il aura fallu 1h30 pour parcourir non pas 7 km, mais 6 km. Les calculs étaient inexacts. Ramené à l'objectif final, il resterait 4 km à faire en 1 heure. Sur le papier, ça semble jouable, mais quand on voit l'état de fatigue dans lequel est Adrien, on peut se poser des questions. Bref, il reste 3 semaines avant le jour J et quelques détails à peaufiner. Le gros du travail avait été fait, l'heure n'était plus à faire du volume. Il fallait désormais faire du jus, comme on dit, c'est-à-dire se reposer et charger les batteries. Attention tout de même, se reposer en natation ne signifie pas ne plus nager, sinon on court tout droit au désentraînement. Il faut continuer à nager, mais en réduisant l'intensité et le volume des séances.
De cette manière-là, l'athlète conserve sa masse musculaire, conserve ses sensations et conserve ses appuis. Mercredi 30 mai 2018. Dans la voiture, Julie, la maman d'Adrien, et Nicolas se relaient pour parcourir les presque 850 km qui séparent Ugine de Gravelines, soit plus de 8 heures de transport. À l'arrière, Adrien, comme à son habitude, alterne les moments passés sur son téléphone et des siestes. Le trajet se passe bien. Arrivés dans la commune, tous trois se dirigent vers le parc des Rives de là où se déroulent les épreuves des 3 jours à venir. Celle d'Adrien a lieu dès le lendemain. Pour le moment, il s'agit de découvrir les lieux et dans 2 heures d'assister au briefing d'avant-course. L'endroit est vaste, avec en son sein un grand bassin qui s'étend à perte de vue. Il fait plus de 2 km de long pour presque 140 mètres de large. Du point de départ, on ne peut même pas visualiser la fin du bassin. Les nageurs du 10 km n'iront pas jusqu'au bout. Ils iront jusqu'à seulement 1 km, ce qui fait qu'ils auront 4 boucles de 2,5 km à parcourir. À la fin de chacun de leurs tours, ils passeront devant une barge sur laquelle se trouveront les entraîneurs qui leur donneront les ravitaillements. Pour l'heure, Adrien va s'entraîner un peu, histoire de prendre ses repères. Température de l'eau, visibilité dans et hors de l'eau, bouée à négocier. Au bout d'une petite demi-heure, il ressort de l'eau. Les sensations sont bonnes, le moral est bon. À présent, direction la tente qui va accueillir le briefing. En y arrivant, Nicolas et son poulain sont surpris de voir des nageurs étrangers sous les couleurs de leur pays. Comment se fait-il qu'ici se trouve l'équipe du Portugal, d'Italie ou encore de Grande-Bretagne ? Ne s'agit-il pas des championnats de France ? Pour plaisanter, Nicolas dit « Genre ils vont faire le briefing en anglais ? Plus ça va, plus de nouvelles nations se présentent. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? On s'est trompé de compétition ou quoi ? Réinterroge Nicolas. Ne comprenant pas la situation, il demande à un membre du staff belge. En fait, en même temps que les championnats de France, la compétition est une manche de Coupe d'Europe. Et du coup, d'autres nations hors Europe ont profité de l'événement pour se confronter à cette concurrence. Voilà le pourquoi du comment. Mais ça ne fait pas les affaires d'Adrien tout ça, car le niveau étant plus élevé, la course risque de se nager encore plus vite, laissant encore moins de temps de marge pour finir classé. Adrien l'a tout de suite compris et le stress est monté d'un cran. Au micro, pour le briefing, c'est Stéphane Lecat, un très bon nageur français qui a déjà gagné 3 fois la Coupe du Monde et est désormais DTN, directeur technique national. En gros, le numéro 1 de l'eau libre en France. Et effectivement, le briefing est en anglais. Cette réunion a pour but d'expliquer le parcours de la course, la manière de passer les bouées, certaines à droite, d'autres à gauche, les points de règlement importants. Bref, beaucoup d'informations que Nicolas n'a pas l'habitude d'avoir. Il serait dommage que son nageur fasse une course si longue pour qu'en fin de compte, il soit disqualifié. 1 heure plus tard, tout a été dit. Il est temps de rentrer à l'appartement loué pour se reposer pour Adrien et pour finaliser les derniers détails pour Nicolas. Entre autres, bien passer les ravitaillements à son nageur tout en lui donnant les indications de temps afin qu'il sache où il en est. Bah oui, parce qu'une fois les quelques mots échangés, Adrien va se retrouver avec lui-même et ses pensées pendant 2,5 km, soit un peu plus d'une demi-heure. Autant qu'il ait les bonnes informations à ce moment-là, afin de réajuster sa course si nécessaire. Il serait aberrant de devoir calculer s'il est dans les temps, juste au moment où il arrive. Ça lui ferait perdre du temps et ça rajouterait du stress. Bref, il faut anticiper ces choses-là. Mais novice en eau libre, qui plus est aux côtés de nageurs de niveau mondial, il y a d'autres choses qui n'auront pas été anticipées. Mais ça, on en reparle d'ici peu.